أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux-là qui s'évertuent à suivre son exemple jusqu'au jour dernier. Nous remercions Allah, gloire à lui, qui nous a accordé la vie, la santé, qui nous a permis de nous retrouver sur ce plateau. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes les bienvenus donc sur votre chaîne préférée, la Lumière TV. Ce soir, je reçois une personne que vous connaissez très bien sur ce plateau déjà. Il n'est plus à présenter, le frère Abdussalam. C'est pour disons un sujet très important. Il s'agit de l'expansion de l'islam, que d'aucuns croient que ça a été fait sous l'épée. Comme vous le savez, les musulmans qui vivent, et surtout dans le monde occidental, ou qui sont familiers avec différentes littératures abordant les questions relatives à l'islam, ont souvent à faire face à des questions au sujet de la guerre sainte ou djihad, de l'islam anti-Jésus, la polygamie, le divorce, du statut de la femme et autres préoccupations. Aujourd'hui, comme je le disais, je reçois donc le frère Abdussalam qui va nous donner des réponses à toutes ces préoccupations, Inch'Allah, et ces préoccupations concernent plus les non-musulmans, parce que ce sont eux qui sont vraiment embêtés, qui sont tourmentés par ces genres de questions et qui ne cessent de demander et qui cherchent toujours, qui continuent de rechercher des éléments de réponse. Frère Abdussalam, salam alaikum. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau qui est déjà le vôtre. Vous avez déjà suivi un peu mon introduction. Donc on trouve souvent ces personnes non musulmanes qui pensent toujours que l'islam a été imposé sous le coup de l'épée, etc. Donc toutes ces gens qui ont des questions, nous allons essayer de voir avec vous. D'après vous, l'islam s'est-il vraiment répandu par l'épée? Quelle épée à l'expansion de l'islam? L'islam s'est-il répandu sous l'effet de l'épée? Je pense que c'est une question que vous posez qui mérite ici des explications, aussi bien à nous musulmans, puisque nous sommes toujours confrontés à ce genre de questions. À des moments donnés, on a du mal quand même à convaincre notre interlocuteur par rapport à ça. Mais je pense que les réponses que nous aurons données ici vont permettre d'éclaircir aussi bien les non-musulmans que les musulmans. D'entrée de jeu, nous allons louer Allah qui nous permet chaque fois de nous retrouver sur ce plateau, sur cette émission, le monothéisme pur, à travers la Bible et le Coran sur une table. Que sa miséricorde et son salut soient sur notre prophète, le prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. Vous voudrez bien me permettre ici, avant de répondre directement à votre question, de présenter toutes nos félicitations à nos auditeurs, aux téléspectateurs qui suivent cette émission. Et je pense qu'ils doivent remercier Dieu, ils doivent remercier la grâce que Allah les a fait en les conduisant vers cette émission qui leur permet désormais de comprendre un peu, d'avoir des idées claires sur la religion de la vérité. Et j'espère bien que Allah va les guider, quitte à ce qu'ils aient le désir désormais d'adopter cette religion, puisque nous sommes des créatures, ils sont des créatures, il y a un seul créateur, donc il y a une seule religion. J'espère bien qu'ils ne vont pas hésiter à faire un pas dans ce sens. On va prier Dieu qu'il affermisse aussi bien leur pas que les nôtres, et les pas de tous les musulmans qui s'évertuent à emprunter le chemin de la vérité jusqu'au dernier jour. C'est très important. Alors, et j'espère bien que la question que vous me posez ici, l'objectif direct, c'est de pouvoir éclaircir l'attention des uns et des autres. Vous l'avez dit dans votre introduction, lorsque vous suivez les médias, surtout les médias au niveau de l'Occident,
puisque c'est eux qui nous donnent en fait toutes les informations. Tout de suite, on présente l'islam, les musulmans, comme de grands guerriers. On présente à travers les argumentaires que l'expansion de l'islam, qui aujourd'hui tout le monde le sait depuis le début du commencement, est allée très vite. Et ça se ressent même dans notre environnement immédiat, que c'est sous l'effet de l'épée. La question à se poser par rapport à votre problématique est de savoir si l'emblème du musulman est le Coran ou l'épée. C'est très important. Et est-ce que de toute l'histoire de l'humanité, les musulmans ont-ils été des impérialistes à la recherche du pouvoir? Je pense qu'on peut questionner l'histoire pour savoir si nous avions connu des impérialistes musulmans. Aussi, il y a eu des armées musulmanes, des pays arabes, des pays islamiques en fait, qui sont allés à la conquête, tels que nos amis, nos partenaires occidentaux l'ont fait durant des années. Nous allons aussi voir à travers l'histoire du messager d'Allah, celui la paix, le salut, si il est allé en guerre contre des gens délibérément ou tout simplement a-t-il été dans l'optique d'atteindre un objectif. Nous allons essayer aussi de voir l'accroissement des différentes conversions à l'islam dans notre environnement immédiat, essayer de voir quelles sont les causes. D'entrée de jeu, permettez-moi ici de répondre à votre question en disant que oui, l'islam s'est répandu sous l'effet de l'épée. La question à savoir, c'est quel type d'épée, quelle est la nature de cette épée. J'espère bien qu'au cours de l'émission, nous allons trouver une réponse, nous allons trouver la nature de l'épée. Mais d'entrée de jeu, permettez-moi aussi d'attirer votre attention que lorsqu'on pose cette question, puisque ici nous sommes sur un plateau, mais cette question est aussi posée à d'autres personnes. Lorsqu'on pose à certaines personnes la question de savoir si l'islam s'est répandu avec l'épée, certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ont le réflexe facile de répondre à l'affirmative. Et ceux qui ont la crainte de Dieu, puisqu'ils sont convaincus que l'islam c'est la religion de Dieu, ils savent que Dieu ne peut pas combattre par armée guerrière ceux-là qui sont ces créatures. Ils essaient de s'abstenir de toute réponse ou tout simplement ils passent à la négation. Mais je voudrais que chacun, au-delà de tout ce que nous allons dire ici, que chacun essaie de suivre, que chacun fasse ses propres recherches, ses propres découvertes et dans la mesure du possible essaie d'informer son environnement immédiat de ce qu'il aurait obtenu. Puisque, vous savez, on dit tôt ou tard la vérité triomphe toujours. Et si tel est le cas, je pense qu'il n'y a rien à cacher. Dans cela, rien n'est à cacher. S'il y a eu guerre, on peut définir ici la nature des types de guerre. Donc j'aurais bien voulu que chacun soit calme dans son coin. Deuxièmement, je voudrais que tout le monde sache, dans nos émissions précédentes, nous avions dit ici que l'islam c'est la religion de paix, puisqu'elle incarne elle-même à travers son nom, la paix qui constitue l'un des attributs de Dieu. Mais revenons maintenant sur le plan rationnel, dans la logique. Il n'y a jamais eu paix sans combat. Il n'y a jamais eu la paix sans combat. La preuve est que la dernière fois, lorsqu'on était en train d'expliquer l'avènement du messager d'Allah, c'est suite à plusieurs tentatives. Puisqu'on est parti d'Abraham, on a expliqué Noé est passé, tout le monde se rappelle encore du déluge de Noé, on a parlé de Noé, on est venu jusqu'à Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé. Je pense que ce n'était pas la joie et le messager d'Allah est venu. Donc il faut accepter avec moi qu'il y a eu beaucoup de combats et c'est la nature du combat que nous allons expliquer sur cette émission. Et même lorsqu'on regarde dans notre environnement immédiat, nous avons des gens en fait qui se présentent très forts, qui ont tendance pour leurs intérêts immédiats pour ce bas monde, et c'est ont tendance à marcher sur les autres. Nous avons les oppressions de part et d'autre. Ceux-là qui pillent l'économie de l'État, ceux-là qui délibérément vont ravager toute une communauté. Je pense que lorsque vous vivez ces genres d'événements dans votre environnement, c'est sûr et certain que la notion de combat ne va pas hésiter à s'installer, et je suis sûr qu'après le combat, il y a toujours la paix. Et que Dieu facilite la tâche à tous ceux-là qui se combattent contre l'oppression. C'est très important. Parce que Dieu n'aime pas les opprimés. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, si je vous comprends bien, vous confirmez comme quoi l'islam s'est servi de l'épée pour se répandre. Et c'est la nature de l'épée que nous allons ici expliquer. C'est très important. Bon, d'accord. Vous pensez donc vraiment que l'islam est une force de défense? Oui. Je pense que l'islam c'est une force de défense, puisque tout à l'heure j'ai dit que lorsque nous sommes dans un environnement immédiat où il y a l'oppression, Dieu n'aime pas l'oppression. Il va, puisque c'est lui qui nous a créés. Ouais. Et
dans ses attributs, nous avons la paix. Et donc, il ne peut pas nous laisser en fait dans le désordre. Il ne peut pas nous laisser dans l'oppression. Il ne peut pas nous laisser dans des obligations. Il ne peut pas nous laisser dans l'insécurité. Donc, il y a forcément en fait un plan de Dieu pour pouvoir permettre à ce que chacun reste dans la paix. Mais lorsque je vais tout de suite me référer à l'un des savants, à un des grands historiens, il dit dans son livre L'Islam at the Crossroads, à la page 8, je vais lire, il dit: l'histoire démontre clairement que la légende des musulmans fanatiques parcourant le monde et imposant à des nations conquises l'islam à la pointe de l'épée est l'un des mythes les plus absurdes que les historiens se sont jamais complus à répéter. Par conséquent, toute personne qui pense que l'épée dont nous sommes en train de parler ici, c'est la guerre, c'est des armes, avec tout ce qu'il y a comme arsenal militaire derrière, il faudrait qu'il sache qu'en fait c'est un mythe. Et lorsque nous allons nous référer maintenant au Saint-Coran, puisque j'ai souvent l'habitude de dire dans cette émission que nous avons deux livres majeurs qui nous permettent en fait d'élucider les différentes questions. C'est le Saint-Coran, c'est la Sainte Bible. Lorsque nous lisons le verset 216 du chapitre 2 du Saint-Coran, Dieu dit: le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Je fais une pause, c'est très important. Et je continue. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Et lorsque je continue dans le verset 40 du chapitre 22 du Saint-Coran, on dit: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues, les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et lorsque je continue toujours dans le Saint-Coran, au niveau du verset 190 du chapitre 2, je lis: combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Je prends une pause. Et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Quand je continue au verset suivant, il dit: et tuez-les où que vous les rencontrez et chassez-les d'où ils vous sont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Si je continue, s'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et quand je continue, on dit: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent donc plus d'hostilité, sauf contre les injustices. Toute personne qui analyse la série de ces versets doit savoir en fait que ces versets, ces messages ne sont révélés dans un contexte donné. Tout à fait. Parce que je prends les notions d'expression mécréant, associateur. Nous n'allons pas faire ici le vocabulaire des mots, mais je pense que quand on parle des associateurs, tout de suite, on parle de qui? On parle de ceux-là qui ont associé à Dieu d'autres créatures. Je vais parler des chrétiens, je vais parler des juifs. Quand on parle des mécréants, c'est tous ceux-là qui ont rejeté le messager d'Allah avec sa révélation. Donc par conséquent, ils ont rejeté la révélation divine. Mais Dieu n'est pas toléré. Par conséquent, ces versets sont dans un contexte. Dans quel contexte? Ceci, nous allons faire un peu l'historique. Il faut rappeler que lorsque je viens au niveau du christianisme, tout le monde est d'accord, ce n'est plus un secret, que les premiers chrétiens ont été persécutés dans le monde. Qui les a persécutés? C'est l'Empire romain. L'empereur romain était avec ses troupes parce qu'il avait seul objectif. Il ne faudrait pas qu'il y ait autre homme fort qui puisse lui dépasser sa politique au niveau de la nation. Donc les chrétiens ont été persécutés. À un moment donné, Dieu a permis à ceux-là qui disaient la vérité en son temps de prendre le dessus sur l'empereur Constantin. Et déjà à partir de Chrysostome, qui s'est converti au christianisme, Constantin est devenu chrétien. Il a décrété pour toute la région, au niveau de tout l'empire, le christianisme, tout le monde est devenu chrétien. Et c'est à partir de ce moment, bien sûr, c'est là, parce que quand on parle de guerre, tout de suite, tout le monde voit l'islam, tout le monde voit les musulmans. C'est lorsque Constantin, en son temps, a décrété, nous sommes au IVe siècle, lorsqu'il a décrété le christianisme comme la religion d'État à tout son royaume,
que maintenant la persécution s'est retournée contre les païens, c'est-à-dire tous ceux-là qui étaient dans les traditions païennes, qui suivaient, qui avaient des cultes pour l'empereur romain, et qui se sont maintenant opposés à la conversion de l'empereur romain au christianisme. Tous ceux-là sont persécutés à leur tour. Les temples ont été brûlés. Il y a eu de grands massacres. Je ne pense pas qu'il y ait plus de guerre de l'humanité dans l'humanité que ce qui s'est passé en son temps. Donc, la même chose, en fait, s'est passée. Lorsque le messager d'Allah a reçu la commission de diriger désormais la communauté islamique à la Mecque, tout le monde connaît l'histoire, la première résistance a commencé d'abord à la Mecque. Oui, tout à fait. Et en ce temps, après cette résistance, les quelques-uns qui ont accepté le suivre dans sa nouvelle mission, beaucoup d'entre eux ont été persécutés, se retrouver à Médine. Ouais. Et à l'issue de ça, le prophète, à un moment donné, a pris la résolution de les rejoindre à Médine. Et sur une dizaine d'années, il a essayé de réorganiser et ses compagnons. Il a réorganisé la communauté pour rentrer maintenant triomphalement. J'ai parlé des saintes myriades la dernière fois dans l'une de nos émissions de la Bible. Donc il est rentré maintenant à la Mecque. Et quand il est rentré, à ce moment, le cercle de l'islam avait déjà grandi. Mais si il avait déjà grandi, il est rentré avec près de 10 000 compagnons en ce temps. Et quand il est rentré à la Mecque, ce n'était pas pour venir leur déclarer la guerre. Non. Il est rentré pour dire, bon écoutez, nous sommes des musulmans, nous pouvons rester quand même ensemble avec les non-musulmans. Mais pourquoi ils étaient persécutés? C'est parce que ceux qui dirigeaient en fait la société en son temps, voyaient déjà leur intérêt menacé. Ils y voient déjà un homme qui a grandi sous leurs yeux ici, commencer par incarner une certaine suprématie vis-à-vis de ce qui est normal. Vous savez, l'homme est faible et il n'est pas prêt en fait à perdre un certain nombre d'intérêts de ce bas monde. Donc tout le monde connaît l'histoire. Quand il est venu, il n'a pas déclaré la guerre. Et les persécutions ont continué. Et juste, c'est lorsque les troupes romaines, ça il faut préciser, ces versets en fait, ces messages ont été révélés lorsque les troupes romaines, quand on parle des associateurs, on parle en fait des troupes romaines qui quittaient toute la zone de l'Europe actuelle pour se retrouver au niveau de la péninsule arabe pour aller faire quoi? Pour aller, c'est-à-dire pour atténuer la pression démographique de la nouvelle communauté islamique. Et je me rappelais en son temps l'empereur, le pape en complicité avec l'empereur d'alors qu'on appelle à Rome, était même allé demander juste à ce qu'on puisse lui amener, mort ou vivant, le messager d'Allah. Et c'est ça, j'ouvre une parenthèse pour dire en fait, Dieu protège toujours en fait ses messagers. Il protège toujours ses messagers. Donc un homme ne peut pas prendre le dessus sur ce que Dieu même a révélé. Donc, ils sont même allés demander même sa tête. Oui. Et tout le monde connaît cette histoire. Donc c'est en son temps, à un moment donné, le messager d'Allah avec ses compagnons, ils espéraient, ils attendaient toujours qu'un message, puisque en son temps, il faut le rappeler, il ne pose aucun acte sans que la révélation ne lui vienne. Donc ils ont attendu des années que la révélation vienne, que le message vienne, qu'Allah nous fait face à tout ce qui se passait. Mais un jour, Dieu dit, il défend toujours ses serviteurs. Il dit, toute personne qui combat sur le sentier d'Allah, le combat à lui, la guerre à lui, va faire objet de la dernière solution, puisque le messager en son temps, il est rentré en négociation. Il a même eu un accord de passivité à rester dans la même société, musulmans et non musulmans, mais la persécution a commencé. Et quand je parle des troupes romaines, il faut rappeler aussi les troupes perses, puisque avant l'avènement de l'islam, l'empereur romain avait déjà attaqué en fait le roi perse et a pris le dessus sur lui. À un moment donné, l'empereur de Perse, le roi perse lui-même a attaqué les troupes romaines à la bordure de la péninsule arabe. Donc, il est arrivé à un moment donné où les forces étaient devenues égales. Les forces étaient devenues, chacun commençait à contrôler son territoire. Mais avec l'avènement de l'islam, c'est dit, la communauté, la croissance démographique augmentait tellement que les deux sont obligés, c'est-à-dire les deux ennemis d'alors sont obligés de se mettre maintenant ensemble, se sont dit, alors nous allons nous mettre ensemble maintenant pour combattre le messager d'Allah avec sa nouvelle communauté. Donc c'est dans ce sens en fait que ces versets sont révélés. Donc quand j'explique, vous voyez dire que c'est après plusieurs tentatives de résolution de la crise, plusieurs solutions ont été envisagées. Les négociations par-ci par-là. Parce que dans cette lutte, des fidèles, des compagnons au messager d'Allah ont perdu toute leur fortune. Des gens ont perdu les enfants, ils ont perdu leurs femmes.
Donc, à un moment Surtout, donné, il faut préciser, surtout quand ils quittaient la Mecque pour Médine. Merci beaucoup. On les a tous dépouillés de ce qu'ils possédaient. Merci beaucoup. Donc, ouais, durant des années, Dieu ne pouvait, parce qu'on dit à chaque situation une solution. Et nous pensons bien, et c'est là j'attire l'attention surtout de ceux-là qui pensent un tant soit peu que dans le Coran, on nous invite à combattre. Oui, le combat, nous allons revenir tout à l'heure sur la nature du combat, mais pour ce qui concerne les guerres, il faut situer sur tout ce verset, ces expressions, tuez-les, combattez-les, il faut les situer dans leur contexte, c'est très important. C'est très important, puisque, vous voyez, il y a une vérité qui ne se dit pas, et frère Hamza, ouais, ici, nous avons la chance, c'est-à-dire, pour moi, c'est une chance. Pour nous musulmans, c'est une chance, parce que la révélation divine que nous avons dans le Saint-Coran est restée intacte du début jusqu'à nos jours. Vous voyez, il y a eu un nombre de 500 exégètes chrétiens en fait qui ont essayé de voir dans quelle mesure ils vont dépouiller un peu le Coran pour voir si en temps en fait quelqu'un n'est pas resté dans sa chambre pour essayer de colmater les brèches et nous sortir un document. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que en faisant une collecte de ces documents de par le monde à près de 42 000 exemplaires. C'est dit, ils passaient de bibliothèque en bibliothèque, de mosquée en mosquée, des différents bureaux d'études islamiques, etc. Et ils ont collectionné près de 42 000 exemplaires. Ils ont travaillé sur ces documents durant près de 30 ans. Ils ont constaté en fait qu'il n'y a aucune différence. Aucune altération également. Aucune altération entre l'ensemble de ces documents. L'homme que Dieu a créé ne peut pas conserver un document. C'est Dieu qui a révélé son document et il dispose de tous les moyens pour le conserver intact. Merci, merci, vous allez voir ces mots, tuez-les. Si c'était l'homme, vous savez, sous la crainte de ce que l'on vienne après demain nous critiquer, si c'est l'homme en fait qui était le gardien du Saint-Coran, l'homme aurait peut-être trouvé des mots tels que ce se fait de l'autre côté, puisqu'il faut le rappeler, vous savez, le livre le plus ancien de toute l'histoire de l'humanité, c'est la Bible. Mais le dommage est que cette Bible, en fait, a été maudite. Toutes mes excuses, je ne vais pas vous interrompre, mais nous allons juste faire une petite pause. Merci beaucoup, et je pense qu'on peut revenir encore. Le temps, oui, de souffler, de faire un tour à la régie, et on revient, Inch'Allah. Merci beaucoup. Lumière Télévision, illuminez votre vie. Le cerveau humain est la fenêtre à travers laquelle l'homme aperçoit l'univers. Exactement. Même regard, même mission, rien que de vous servir. Où que vous soyez, restez branchés avec nous. Nous sommes une chaîne, un canal et une fréquence. Restez branchés avec nous, car à très bientôt avec vous et chez vous. Nous allons effectuer une descente qui ne vous coûtera rien que la volonté pour illuminer votre vie. Pour vous et avec nous, l'essentiel sera facilement perceptible et assimilable à travers une grille de programmes riche en couleurs qui vous sera bientôt présentée par des professionnels dans les domaines ci-après. Voilà donc, amis téléspectateurs, avec cette petite pause qui nous a permis de souffler un peu, je reviens sur ce plateau avec le frère Abdou Salam pour lui laisser le temps de continuer ce qu'il avait entrepris, donc pour justifier pourquoi des combats ou bien pourquoi des thèmes combattez-les, tuez-les dans le noble Coran. Oui, frère Abdou-Salam. Merci beaucoup. Donc, j'ai élucidé un peu ce point. Donc, je rappelais rapidement que le livre le plus ancien, quand même, de toute l'histoire de l'humanité, en fait, c'est la Bible. Mais le dommage est que cette Bible, qui, pour nous, devait être, en fait, une référence, puisque c'est la parole de Dieu qui est révélée, a subi plusieurs modifications. Ce n'est pas de la corruption, c'est dit officiellement, les gardiens de la tradition au niveau de la Bible se sont réunis durant des années. Et pour dire, bon, en fait, il y a tel mot. Et qu'est-ce que vous allez constater? On essayait de faire quoi? D'abord, on est passé d'une transcription depuis la langue l'araméenne, en grec. On est venu en hébreu. On est passé en latin. Aujourd'hui, nous avons la Bible en français qui est à notre portée. Et on essayait de trouver quoi? Des mots ou synonymes pour, je ne sais pas, donner un sens suivant les enseignements que l'on voudrait que les uns les autres savent. Mais Dieu, quand même, les guide, quitte à ce que, à un moment donné, ils se contredisent. Et lorsque vous savez, lorsque deux affirmations sont fausses, il y a forcément une qui est vraie. Oui, et il faut forcément aller chercher une troisième affirmation pour pouvoir détecter des deux laquelle est plus vraie
qu'il faut donc, aujourd'hui, quand on prend la Bible, malgré cette corruption et entre griffes qui se fait, on arrive. Mais quand vous prenez le Saint-Coran, tout le monde est d'accord, ils sont tous d'accord que le Saint-Coran, en fait, ça fait 1400 ans, depuis le 7e. Tout le monde est d'accord que c'est depuis. Mais le texte est resté ainsi. Et vous savez, quand vous prenez le Saint-Coran et que vous lisez, aujourd'hui en français, c'est écrit en français facile. Tu n'as pas besoin d'un instituteur pour comprendre. Donc, il y a des mots qui sont... Ça, c'est la révélation directe. C'est resté comme ça. Et c'est pourquoi je demande à toute personne, lorsque tu lis le Coran, il faut poser la question, savoir à quelle occasion ce message a été révélé. Il faut le situer dans son contexte. J'espère qu'en faisant l'effort de situer, on peut se retrouver. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que la langue, disons, originale du Saint-Coran, l'arabe, avait été maintenue? Ah, mais c'est très important. C'est ça qui a permis au Coran de rester intact. C'est très important. Si parce que si les traductions, de tradition en tradition, un texte perd quand même son non, poids. même intentionnellement, en fait, l'homme en fait peut essayer de modifier pour pouvoir imposer lui après son enseignement. Je pense, j'ai dit, ce n'est pas que les savants musulmans m'excusent. Je dis, ce n'est pas l'homme qui est en train de sauvegarder la véracité du Coran. C'est Dieu même qui l'a révélé. Il est le gardien. Là, vous avez tout à fait raison. Dieu même l'a dit dans le noble Coran. Il dit que c'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous nous portons garant pour sa protection. Donc, selon les savants, cela n'avait été dit pour aucun livre céleste. Donc, en bref, je vous remercie et je pense que nos téléspectateurs sont en train de suivre de bout en bout les explications que vous étiez en train de donner par rapport au fait que l'islam soit répandu par l'épée. Donc c'était un peuple opprimé ou une communauté opprimée à qui Dieu a donné finalement le droit de réagir, de riposter. En utilisant bien les moyens. Voilà, ils ont eu à subir des oppressions sur oppressions et finalement... Et je ne vous coupe pas, il ne faudrait pas que le mot épée dérange. Voilà. Parce que je rentre dans la Bible, on dit lorsque en fait les soldats étaient venus, c'est la Bible qui le dit, hein, lorsque les soldats s'étaient présentés à Jésus-Christ pour l'arrêter, on dit, Pierre, il leva son épée et il coupa les oreilles en son temps aux soldats. Et Dieu dit, serre ton épée. On dit Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, serre ton épée. Qui tue par l'épée, périt pas par l'épée. Ça veut dire quoi? Qui tue par l'épée, périt pas l'épée. Ce message, ces versets qui sont dans tuer les combattants, qu'aujourd'hui on prend, il faut qu'est-ce qui se passait en son temps. Et la preuve, si Jésus même, si les disciples immédiats de Jésus-Christ n'ont pas prévu aussi des forces d'autodéfense, je ne pense pas qu'ils soient à côté de Jésus-Christ avec l'épée. Puisqu'il faut l'avouer, c'est la même région. Donc l'épée forcément était utilisée pour forcément se défendre et non pour aller provoquer l'adversaire, puisque Dieu n'aime pas la transgression. C'est très important. Voilà, l'histoire démontre quand même que tout à l'heure vous parliez du professeur quand il avait commencé sa mission à la Mecque. Il a été persécuté, lui ainsi que tous ses compagnons qui ont cru en lui. Et finalement, Dieu les a demandé de quitter la Mecque pour une nouvelle terre qui les a accueillis, bras ouverts, c'est-à-dire la deuxième ville islamique qui est Médine. Mais l'histoire retient toujours que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son entrée triomphale à Médine, il a été bien accueilli et il était là comme un roi, libre de pratiquer sa religion. Et c'est là, vous-même vous l'avez souligné, pendant les 10 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu mettre les choses en place. Il a mis un État islamique en place. Il a fait rédiger une constitution avec même des accords de paix avec les juifs qu'il avait trouvés sur place. Il y avait des non-musulmans. Ces juifs, il ne les a pas obligés, il ne les a pas forcé la main à devenir musulmans. Donc il a dit, gardez votre religion, si vous ne voulez pas devenir musulman, il n'y a pas de problème, mais s'il y a un accord de paix, nous n'allons pas vous combattre, vous n'allez pas non plus nous combattre. Si entre-temps même des gens devaient nous combattre, vous pouvez nous porter secours, etc. Par la suite, vous savez que ce sont eux qui ont violé ces lois-là. Ah oui. Donc, c'est bizarre qu'aujourd'hui des gens pensent que l'islam a été imposé sous le coup de l'épée. Et allant toujours dans ce sens, que diriez-vous de ceux-là qui affirment que les musulmans utilisent la force pour contraindre les gens à se convertir?
Et je pense que la réponse se retrouve en fait dans la définition de l'islam. En fait, qui incarne d'abord la paix, Voilà. qui incarne la justice, qui incarne la vérité, Allah. dont le mot principal en fait constitue l'un des attributs de Dieu lui-même. Dieu qui les a créés, qui nous a créés. Oui. Et si vous parcourez l'ensemble des livres saints, c'est le seul livre dans lequel vous allez voir l'expression nulle contrainte en religion, c'est dans le Saint-Coran. C'est dans le Saint-Coran. Voilà, Et ça, c'est pas l'homme qui l'a mis, c'est Dieu même, c'est Dieu même qui, dans ces versets, disait tuez-les, combattez-les. C'est lui-même qui dit nulle contrainte en religion. Et je vais insister en lisant une fois encore, je dis, le chapitre 205, le verset 256 du chapitre 2 du Saint-Coran. Il dit, plus de contraintes dans la religion. On dit plus de contraintes dans la religion, maintenant que le vrai se distingue de l'erreur. Celui qui rejette l'erreur et qui croit en Allah est semblable à celui qui est accroché à une anse solide détachable. Allah entend et sait tout. S'il vous plaît, même si on devait propager l'islam, même si les musulmans, les hommes musulmans devaient propager l'islam, par imposition, Dieu lui-même, qui a sa religion, l'a interdit. Allah. Et en interdisant l'imposition par les armes, tel que on a le réflexe facile de le dire, Dieu a donné la manière dont il faut amener les gens à l'islam. Je lis le verset 125 du chapitre 16. Il dit, rallie les hommes au culte de ton Seigneur par de sages et persuasifs appels. Si tu dissentes avec eux, sois modéré. Allah connaît mieux que quiconque ceux qui cherchent à s'écarter de lui et ceux qui recherchent à se rapprocher de lui. Et il insiste encore, dans le verset 46 du chapitre 29, il dit, ne discutez pas avec les gens d'écriture que d'une manière courtoise, si ce n'est quand ils sont mal intentionnés. Là, on n'entend pas les gens du livre, les juifs et chrétiens. Les juifs et chrétiens, puisque ça dit, il faut situer toujours le message dans le temps. Il dit, nous croyons en ce qui nous a, dites-le, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Il parle de quoi? Il parle on parle là des enseignements que Jésus a donnés à ces hommes d'écriture. Puisqu'il faut l'avouer, quand vous prenez le vrai message de Jésus-Christ et le message d'Allah, ça se résume en deux mots. C'est l'unicité, tu vas adorer Dieu, lui seul. En tout, pas d'association. Jésus-Christ même l'a dit, il dit, écoute Israël, l'Éternel Dieu, notre Dieu, tu l'adoreras, tu le glorifieras. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque les Juifs lui ont demandé, mais de tout ce que tu nous dis là, qu'allons nous faire alors pour avoir la vie éternelle? Il dit, vous connaissez mes commandements. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Allah. Est-ce que la paix n'englobe pas oui, ce commandement? Et dans ces versets, on dit, discutez avec eux, pas courtoisie, à moins qu'ils soient mal intentionnés. On dit, notre Dieu est le vôtre et ne font qu'un. Et nous lui sommes soumis. Ça veut dire quoi? Si vous êtes soumis à notre Dieu qui vous a créé, si vous respectez ses enseignements, nous sommes de bons amis. Et lorsque je viens, c'est là, en faire des mots, je me retrouve un peu amer par rapport à ceux-là qui pensent que, bon, quand on parle de la guerre, on va de musulmans. Questionnez l'histoire. Lorsque vous allez en Espagne, les musulmans ont géré, ils ont dirigé l'Espagne durant 800 ans. Durant 800 ans, hein, des siècles. Ils sont restés là. La population espagnole était majoritairement des musulmans. Mais lorsque la croisade pour le christianisme a commencé, on les a tous exterminés. C'est pas moi qui dis. J'aurais appris même que des mosquées ont été transformées en des églises. Personne ne pouvait faire l'appel à la prière en criant haut et fort. Les gens adoraient Allah secrètement. Et ça se sent aujourd'hui. 95% de la population espagnole à nos jours est une population chrétienne. Alors que ils étaient au départ, les musulmans y étaient durant des siècles. Vous savez, la vérité, elle continue toujours pas à triompher. Quand je vais aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui au niveau de l'Inde. Aujourd'hui, nous avons 80% d'Indiens qui ne sont pas des musulmans. Alors que la communauté islamique, les musulmans, ont dirigé
l'Inde durant 1000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. L'histoire, chacun peut questionner l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des non-musulmans. S'ils voulaient, si ce n'était pas l'épée, on allait faire quoi? On allait en son temps imposer à tout ce monde l'obligation en fait d'être musulman. De demeurer musulman. Et j'attaque souvent quand je passe, quand vous allez aider en Indonésie. Puisque la dernière fois quand on parlait dans la Bible, et dans la Bible on parlait en fait, on disait à l'égard d'Ismaël, je le bénirai et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'ai dit que les Arabes en fait sont issus, en fait, sont les descendants d'Ismaël. Quand vous allez aujourd'hui en Indonésie, qui est une île presque oubliée en son temps, nous avons 200 millions de musulmans. Quelle troupe musulmane est allée les combattre et les obliger à devenir musulmans en Afrique de l'Ouest? Il n'y a personne. Mais quelle est la nature de l'épée? Et l'épée, je vais me focaliser sur cette phrase de Thomas Catil qui dit, il dit, le célèbre historien, dans ce livre qu'il a intitulé Le Héros, il dit, cette idée reçue par la propagation de l'islam, l'épée assurément, mais où trouverez-vous votre épée? Il dit, toute idée nouvelle est à ses débuts minoritaires, précisément unique, dans l'esprit d'un seul homme. C'est là qu'elle se trouve pendant un moment. Un seul homme sur la planète y croit. Et il y a un homme seul contre toute l'humanité. Qu'il utilise une épée comme moyen de propager son idée ne l'aidera en rien. Vous devez trouver votre épée en général. Une chose se propagera d'elle-même comme elle le peut. Quelle est cette personne qui était contre toute l'humanité? C'est le messager d'Allah. Alors, quelle épée a-t-il utilisé? C'est là la question qu'il faut poser. J'ai dit, toute personne, quelle que soit sa confession religieuse, j'ai dit, toute personne, quelle que soit sa confession religieuse, qu'il soit musulman ou non, lorsqu'il reçoit l'invitation de quelqu'un qui s'y connaît à travers le Saint-Coran et la sunna du prophète, et on l'entretient sur un verset, sur une thématique, s'il ouvre ses oreilles et qu'il entend, il est tenu de prendre une décision par rapport à sa vie. S'il était musulman, il a l'obligation désormais de renforcer encore sa foi pour mieux se rapprocher de Dieu. S'il n'était pas musulman, il prendra forcément une décision par rapport à sa vie. C'est ça, mais l'épée, c'est l'épée intellect. Parce que le messager d'Allah nous a laissé quoi? Il nous a laissé la sunna et il nous a laissé aussi le Coran dans notre main. Oui, et dans le Coran, plus grand miracle même. Dans le Coran, nous n'avons que les arguments de Dieu. C'est dit, Dieu dit, il dit à eux leur religion, à moi ma religion. J'agrée aujourd'hui l'islam comme religion. Donc Dieu qui agrée l'islam comme religion, il a forcément mis à côté les arguments nécessaires pour conserver intacte sa religion. Il a les arguments nécessaires pour amener les uns et les autres. Par conséquent, toute personne qui va pour une communication pour l'islam en utilisant uniquement les arguments qui sont dans le Saint-Coran, il convainc toujours. C'est ça même l'épée. L'épée dont on parle, ce n'est pas les armes, non. Donc le texte coranique est plus tranchant. Je dis, c'est en France. L'épée naturelle. Mais ils ont un problème. Le problème, c'est quoi? Ils ont peur, en fait, de prendre une décision. Mais lorsque le moment sort et qu'ils décident d'écouter, ils prennent forcément une décision. Donc l'épée, en fait, n'est rien d'autre que l'épée intellectuelle. Et les arguments utilisés sont des arguments véridiques qui sont issus dans le Saint-Coran. Je vous dis, à travers cette émission, le monothéisme pur, la Bible, le Coran sur la table, nous n'avons pas ici, l'objectif ce n'est pas de défoncer la foi des gens, mais c'est juste de les amener à comprendre davantage. D'abord, à savoir, à comprendre davantage ce qu'eux-mêmes, ils adorent, à faire un bilan de parcours, puisqu'il est permis à tout le monde de faire un bilan. Mais l'objectif, c'est de leur montrer en fait où se trouve la vérité, puisque la vérité n'est pas loin d'eux, c'est dans l'environnement immédiat. Dieu a dit dans la Bible, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Toute personne qui frappe à la porte de Dieu aura forcément une réponse. Et dans le Saint-Coran, nous n'avons que les arguments qui sont des arguments directs de Dieu. Dieu dit à chaque message révélé, c'est par rapport à un événement donné. Donc l'épée, c'est l'épée intellect qui utilise uniquement des arguments coraniques
pour faire passer un message. Et n'en déplaise aux uns aux autres, j'aurais bien voulu qu'ils se calment et qu'ils prennent le temps de mieux chercher, et ils sauront qu'en fait l'épée n'était qu'avec eux. Mais frère Abdeslam, aujourd'hui que le Coran est transcrit et traduit dans plusieurs langues, malgré ça, l'islam est attaqué de gauche à droite. Oui. Ces détracteurs de l'islam le font exprès ou bien non, ils n'ont rien compris jusque-là? Ils ont tout compris. Et essayez juste de regarder dans votre environnement. Parce qu'on dirait que chaque mois ou disons chaque période de temps, un mot s'écrit. Oui. Terrorisme, fanatisme, extrémisme. Vous savez, je vais vous donner un exemple par rapport, parce que vous avez utilisé le mot que je ne voulais pas utiliser. Vous voyez, et lorsque l'Inde devait se libérer de la domination de la Grande-Bretagne, il y avait les Indiens, les jeunes Indiens qui s'étaient organisés pour s'opposer à l'armée britannique. Et en son temps, vous voyez la position de l'Inde, leur accoutrement n'était pas aussi très loin en fait des accoutrements des Arabes. Ouais. Ils ont presque la même civilisation, la manière de s'habiller n'était pas aussi différente. Donc, pour pouvoir avoir le soutien de ces alliés occidentaux, je vais parler en fait du soutien des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, la Grande-Bretagne, en fait, en utilisant les médias occidentaux, on a essayé de traumatiser en fait l'opinion publique sur le fait que désormais en Inde, nous avons des terroristes. Et au même moment, ces jeunes que l'extérieur, les Occidentaux appelaient des terroristes, ces jeunes à l'intérieur de leur pays étaient appelés des patriotes. Donc voici en fait la même personne qui a deux noms. C'est dit ici, il est appelé patriote parce qu'il défend en fait sa patrie. Il défend la nation, sa patrie, contre l'envahisseur. Et il est appelé terroriste par l'envahisseur. Donc, vous voyez, c'est dit, il faut comprendre les uns les autres. Parce que l'envahisseur, il cherche à lui coller quelque chose seulement pour avoir... Mais je dis le mot terroriste, puisque vous insistez, le mot terroriste, ce n'est pas un mot qui doit faire... Dans terroriste, on a terreur, n'est-ce pas? Tel que le voleur voit le policier fuir. C'est comme ça, toute personne qui n'aime pas la paix, qui opprime les plus pauvres, qui veut marcher sur les plus pauvres, qui veut piller l'économie de l'État, moi, il doit me prendre en fait comme un terroriste. Parce que je vais chaque fois dénoncer. Donc, normalement, chaque musulman qui est bien pur, qui vraiment est croyant, dans son environnement, toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu doit le craindre. Allahu Akbar. Donc, le mot terroriste, je ne pense pas que ça... En tout cas, moi, ça ne me perturbe pas. Dans terroriste, j'ai terreur. Tel que le voleur voit le policier, il fuit. C'est comme ça, toute personne qui, dans mon environnement immédiat, qui ne fait pas la volonté de Dieu, ne serait-ce que dans même la gestion de la cité, il doit normalement, parce que nous devons dénoncer, c'est pourquoi je demande aux politiciens qui sont des musulmans, ils n'ont qu'à faire un effort de se conformer un peu à ce que Dieu m'a demandé par rapport à la gestion de la cité. C'est bien pour eux. Merci frère Abdeslam. Le délai imparti pour l'émission tire pratiquement à sa fin. C'est vrai que le mot terrorisme ne vous fait pas peur, mais il y a des détracteurs de l'islam qui n'aiment pas entendre je ne vous coupe pas avant votre interview, je vais vous donner 30 secondes. Le docteur Joseph Adam dit, il dit, les gens qui s'inquiètent de voir un jour les armes nucléaires tomber aux mains des Arabes ne semblent pas comprendre que la bombe islamique qui a été larguée il y a déjà longtemps, elle est tombée le jour même où le messager d'Allah est né. Allahu Akbar. Voilà, vous avez beaucoup de choses à dire. Vraiment, et on aura le temps, on aura l'occasion de vraiment vous écouter, de vous recevoir encore plusieurs fois à maintes reprises sur ce plateau pour éclairer plus nos téléspectateurs, dont je suis sûr qu'ils qui s'intéressent vraiment à ce que vous dites. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.